Salut YouTube, bienvenue dans ce 32e jour de nos aventures sur Blueprints. La dernière fois, nous avions accompli enfin l'énigme des pièces d'échecs, nous en avions percé le secret et avions choisi de débloquer l'armurerie du manoir et j'ai très hâte de savoir ce qu'elle contient. Voilà. Concrètement, hein. Bon, sinon, si cette aventure vous plaît toujours, hein, je le fais... Jeanne au secours. Oui, je le fais aussi. Mais n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Voilà, alors... Oh, ben on va retourner en cours. Allez, on va essayer d'avoir notre Master 1 aujourd'hui. De valider le Master 1 et de tenter le Master 2. Après, il y aura le post-doc, mais ça, ce sera autre chose. C'est plus compliqué en général, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Pratiquement sûr qu'il y a une Sanctum Key là-haut. Alors, hop. C'est vraiment pour nice. Ah, la licence 1. Bah non, on va se prendre le Breaker Box. Donc maintenant que j'ai désactivé la sécurité, si on n'a pas la pièce de sécurité, enfin si on a la pièce de sécurité, on aura aussi la carte de sécurité. Ouh, la drawing room. C'est ça la classe 4 dans le monde francophone. Oui, oui. J'aime bien considérer un parcours universitaire. C'est trop beau là. Oh là 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 là. Je prends peut-être un risque en redraw. Allez. Donc ça, la licence 1, on avait déjà fait. Hop. Ah bah la licence 2. Eh ben voilà. Non, le closet. Attention, on spoil. Tu as déjà fait des runs Classroom. En gros, je suis arrivé à la licence 4. Au Master 1, pardon. Licence 4. Non, ça, la licence 4, ce sera après le stream. Ah, un bouquin. Mais je l'avais... Voilà, donc effectivement, no spoil. Oh, la galerie. Je veux récupérer la clé numéro 8. J'aimerais bien l'utiliser, un de ces 4. Alors... Into the spare room. Pour l'instant, on tire que des pièces bleues. Non, mais oui, effectivement, tu fais bien, King Loris. Oh, déjà la licence 3. Non, on va prendre le Nook. Si on a de nouveau toutes les pièces d'échecs sans le faire exprès aujourd'hui, je vous jure, je vais être tout chonchon. Hein. Tout chonchon. Ah, mais en fait, on n'a plus qu'une seule possibilité. Ouf. Ah oui. Alors, est-ce qu'on va encore se planter? Parce que aujourd'hui, j'arrête pas de me planter. Alors, cette boîte est vide. Vous mentez, Dolores. Cette boîte est vide, vous mentez, Dolores. Ce puzzle est plus dur qu'il n'y paraît. Oh merde. Non. Vérité, vérité, mensonge. Cette boîte est effectivement vide, cette boîte est effectivement vide. Cette énigme est plus simple qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, les gemmes sont directement dedans. Voilà. Pour une fois que j'ai pas à trop réfléchir. On va se mettre la chapelle, il nous faut plus de possibilités. Oh. Un, 2, 3, 4, 5. Shell énigme. Exactement. Commissariat.
Tabaïma Gloshkov Neveniev. Une pelle. Et un marteau. Bah tout le monde me dit ça. Et bah, je veux bien vous croire. Mais j'ai pas d'autres... oh là. J'ai pas d'autres éléments sur lesquels me raccrocher. Ah ah! Oh oh! Uhu! Ihi! Eh eh! Oui, bip à toi aussi. Entendez-vous les bips de sa souffrance? Et voilà. Alors, ouh, il y a une orange. Qui a volé l'orange du marchand? Il faut des clés. Je veux des clés. Parce qu'on va pas aller loin. Bedroom. Tant pis, on se bloque. Mais je veux utiliser ma clé. Ma clé numéro 8. On est au rang 6. Allez, une porte au nord, une porte au nord, une porte au nord. Ah, mon gros paquet est arrivé. Et on a encore plus qu'une seule possibilité, c'est pas possible. Ah oui, faut faire attention. On est au rang 7. Ah oui, mais non, faut que j'utilise une clé normale. Une porte à droite, une porte à droite, une porte à droite. Ouh. Quoi, on est qu'en licence 2? Merde. Ah, je pensais avoir mis plein d'autres classes de licence. Quoi? Mais... il y a un truc sur mon PC qui s'est lancé tout seul. Mais ta sœur! Je suis en pleine partie. Ah, ce qui est bien, c'est qu'au moins vous l'avez pas vu. Oh. Ah, c'est ça! Mais attends, je vous connais, vous. Mais c'était un des tableaux. Bon, on est niqué. Ah non, peut-être pas. Ah si, on est carrément niqué pour aujourd'hui. Ah non, il nous reste une possibilité, là. Oh, je me souviens de cette musique. Oh là. Oh là. Donc on avait bien effectivement identifié les 7 péchés capitaux. Oh! La mondanité. Mais il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a un problème. Il n'y a que 7 péchés capitaux. Hein. La somme de mes péchés est égale au nombre dans la pièce dans laquelle nous sommes. Quoi? Je te recommande de réfléchir à nouveau. Si je suis... oh là là, mais à traduire en plus, parce que je suis sûr qu'il y a plein de jeux de mots à la con et tout. Si je suis dans une panière loin de la fin, je suis sûr que c'est un jeu de mots entre bin et fin. C'est des indices pour la galerie? Ah bon? Mais du coup, comme tu débloques ça, cette pièce... d'ailleurs, comment ça s'appelle cette pièce? La room 8. Très bien. Comme tu débloques cette pièce en faisant l'énigme, ou à moins que ce soit un foreshadowing, tu ne trouveras pas ma panière entre 2 péchés parce que je dois être dans la panière à la fin. Je comprends rien. Pour commencer simplement, place-moi dans une panière avec un N dans ses péchés. Bah tiens, voilà, on va commencer par le début avec un N.
Donc il y a l'envie, la gourmandise et la mondanité. J'ai l'impression que le dogo, il va aller sur la mondanité. Je vais te mettre sur l'envie. À moins que... Ouais, je vais te mettre sur l'envie. Voilà. À mon plus grand regret, la panière de mon voisin est écrite de façon resserrée pour tout faire rentrer. Donc ce serait soit gluttony, soit mondanity. 8 lettres pour gluttony. 9 lettres pour mondanité. Donc, je mettrai l'éléphant sur l'avarice. Je partage un lien avec la panière de mon voisin. Une lettre et sa jumelle apparaissent sur chacune des panières. Donc, une lettre et sa jumelle. Genre M et W? Non, ça doit être autre chose. Une lettre et sa jumelle. Le T. Le T, c'est ça. Ça va être sloth. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà en anglais, sloth? Si vous passez 1 minute ou 10 dans le petit nid, tu sauras dans quelle corbeille je suis le plus souvent. Hein? Mais pardon, mais... J'en sais rien, moi. C'est la paresse, merci. La panière dans laquelle je me vide est proche de celle à la queue de la peau. Alors, je fais une traduction littérale. À la fin de la peau. Si. Je vais mettre sur Wrath, sur la colère. Nounours, tu vas être un glouton. Dogo. À la mondanité. Pingouin. La somme... Attends, ça disait quoi déjà ? Tiens, je vais mettre sur l'ubris. Et toi, du coup, la somme de mes péchés... ok. Il ne reste que... Non, ça marche pas. Non, il se passe rien. Mais est-ce qu'on peut... Ah, on peut tirer. Ben, on va tâcher de s'en tirer. Très bien. Donc j'ai échoué, c'est ça? Il y a une peau. Peut-être la prendre en compte. Donc. Je suis pratiquement sûr que... je sais plus c'était lesquels. Voilà, une lettre et sa jumelle apparaissent sur chaque panière. Je suis pratiquement sûr que c'est effectivement paresse et gourmandise. Pour moi, je suis pratiquement sûr que le lapin, il va là. Lapin de la paresse.
Mais est-ce qu'on est censé placer ces trucs-là en fonction du message indiqué dessus, ou bien est-ce qu'il faut prendre en compte que c'est aussi des animaux et que donc un petit peu au caractère qu'on associe aux animaux? Genre l'ours, par exemple, la gourmandise ou la paresse, voilà. Le lion, la fierté, la colère, voilà. Bon, ça peut être aussi la paresse. Est-ce que ça compte aussi? Faut commencer par ceux dont tu es sûr. Mais rien n'est sûr. Rien n'est sûr, King Loris. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est sûr. La somme de mes péchés et le nombre de la pièce dans laquelle nous sommes. Il faut trouver un truc à 8 lettres. Je crois que c'est la gourmandise qui a 8 lettres. Mondanité, ça en a 9. 2, 4, 6, 7. Ça, je suis pratiquement sûr que c'est effectivement voilà, l'avarice, puisque il n'y a que la mondanité qui est écrit tellement serré pour faire caser 9 lettres. Parce que là, il n'y a que 8 lettres, donc c'est un peu moins serré que la mondanité. Globalement, je suis sûr de l'éléphant, la peigne, pratiquement, le pingouin, je suis sûr et certain. Et pour le reste, le doute m'habite. Ça, j'en ai aucune idée. Et je vais pas faire un aller-retour au nid quand même. Je sais même pas si on l'a mis. Putain, on l'a même pas mis aujourd'hui. 1 minute ou 10. Mais s'il y a bien une pièce qui a jamais bougé, c'est le den. C'est le nid. J'en sais rien. Ça avec un N. Il reste la mondanité. Et l'envie. Je te placerai bien. Ouais, mais non, mais le dogo, il disait quoi? Tu ne trouveras pas ma panière entre deux péchés, puisque je mérite d'être dans une panière loin à la fin. Lubris. Celui-là, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Il est l'heure de danser. Pas du tout. Il est l'heure de translater. Oh, j'ai mal à la tête. Ouh, ça y est, la migraine me prend. Je suis trop con. Le bac où je tends à remonter se trouve près du pli de la queue de la peau. Né. J'ai pas compris. Far from the fin. Ok, je l'ai. La nageoire, the fin, c'est pas la fin telle que l'écrivent sur les
sur les fins de films de cinéma, F-I-N pour fin, mais c'est Finn la nageoire. Et donc là, comme ça dit, je te recommande de penser à nouveau si je suis dans une panière loin de la nageoire, donc ce sera soit l'envie, soit la passion. Je vais mettre sur l'envie puisque c'est littéralement la plus proche. Ok, le singe est près de la queue, donc la queue ici. J'ai l'impression que ces deux-là, ils sont bons. Pour moi, dans mon cœur, ils sont bons. J'ai l'impression que dans mon cœur, ces deux-là sont bons. Et que celui-là aussi. J'ai l'impression que j'en ai 3 de bons. Et qu'il m'en manque plus 5 de bons. Et que j'en ai plus que 3 à placer. Donc, celui-là. Celui-là, je vais les remettre sur la mondanité. Tiens, on va faire un essai. Tac. Avec un N. Est-ce qu'il en reste un avec un N? Bah non, donc c'est à la mondanité. Le lion à la mondanité. Le dogo, je vais le mettre là. Et toi? Non. Non, c'est pas ça. Oh bordel. Oh, je sens que je vais encore faire du montage pour faire du fast-forward. Comme avec la galerie, justement. C'était très drôle d'ailleurs de faire le montage. Mais est-ce qu'il y a un signal sonore qui nous dit que l'énigme est validée? Un truc qui nous dit, ça y est, jackpot, jackpot le pote, c'est dans la poche. Parce que ça se trouve, en fait, c'est réglé depuis tout à l'heure. Et j'ai pas fait attention. Quand tu la valideras, tu le sauras. Nous le saurons. Ok. Déjà. Donc singe à l'hubris, cygne à l'envie, pingouin à la gourmandise, lapin à la paresse et éléphant à l'avarice. Sur ces 5-là, est-ce que vous pouvez me dire combien j'en ai qui sont bien positionnés déjà? Pas lesquels, juste combien? Vous voyez qu'on rende ça un petit peu interactif pour m'aiguiller sans backseat. Voilà. Combien j'en ai de corrects sur ces 5-là? Je vous jure, vous m'écrivez 0, je vais à ma fenêtre. Hein. En plus, il y a du soleil, tiens. Je synthétiserai un petit peu de vitamine D au passage. Ah. Combien je suis pas sûr, mais ils sont pas tous bons en tout cas. Et merde. Donc je répète, hein, singe à l'hubris, cygne à l'envie, pingouin à la gourmandise, lapin à la paresse et éléphant à l'avarice. S'il y en a d'autres qui savent, j'en ai oublié la plupart. Merde. Mais déjà, si tout cela ne sont pas... Attends. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois si jamais je me retrouve dans une
Panière, loin de la nageoire. Raisonnement du cygne et du singe sont bons. Ok. Donc, on avait dit singe à l'hubris, cygne à l'envie, pingouin à la gourmandise, lapin à la paresse et éléphant à l'avarice. J'essaie de tous les faire rentrer dans le champ de vision. Je crois que tu en as qu'un. Singe à l'hubris, cygne à l'envie, pingouin à la gourmandise, lapin à la paresse et éléphant à l'avarice. Attends, tu dis quoi, toi ? Peut-être 2 ? Oh, c'est tout. Le sourire en toutes circonstances. Elle est à la hauteur de la galerie, cette énigme. Oh putain. 2. Ah, j'en ai 2. Comme Sidon. Pardon. Ah, excusez-moi, c'est rire nerveux. 2, c'est tout. Oh, ça me déprime. Oh, ça me déprime. Je sens qu'on va encore y passer 20 ans. Et puis je vous ai pas demandé lesquels justement pour pas me spoiler quoi, mais ta gueule toi. Ah. En vrai je la trouve plus simple que la galerie, mais l'anglais nous aide pas en tant que francophone. Bah oui c'est ça le problème. Non le signe il est forcément là. Mais est-ce que c'est ici ou là? Ici ou là-bas? Ici ou là-bas? Je sais pas. Pareil, le pingouin. La somme de mes péchés. Attends, on va faire la traduction littérale hein. La somme de mes péchés telle qu'elle est écrite est un nombre contenu dans la pièce où nous nous trouvons. Non, pour moi, s'il y en a bien 2 sur lesquels je suis certain, c'est le cygne et le pingouin. Une lettre et sa jumelle apparaissent sur chaque corbeille.
Plus de la moitié? Quoi? Mais j'y suis allé au pif. Enfin, un peu. Singe à l'ubris, lion à l'envie, cygne à la luxure, ours à la colère, pingouin à la gourmandise, lapin à la paresse, éléphant à l'avarice et chien à la mondanité. Plus de la moitié? Donc j'en aurai au moins 5. Mais alors lesquels? J'en ai 5. Et au secours. Mais quel enfer. Ce qui est bien, c'est que je suis pas plus... Enfin, voilà. Non, non, toi, t'es forcément là. Toi, t'es forcément là. Et toi, t'es là. En fait, pour moi, ces 4 là, ils sont bons. Parce que gourmandise, c'est forcément 8 lettres ici. La paresse. Ah non, peut-être pas le lapin. Peut-être pas le lapin. Je suis pas sûr pour le lapin. Bah écoute, si c'est un indice qui backseat pas trop, je prends. Tu vois, donc c'est pas la solution directe. Indice, voilà l'ordre, voilà, non, effectivement. Il y a des murs qui est bon. Des murs? Des murs qui est bon? Il y a un mur qui est bon. Donc ça veut dire que j'en ai au moins 3 à 4 d'affilée qui sont bons. Soit c'est ces 4 là, soit c'est ces 3 là, soit c'est ces 4 là. Non, 3 là. Ok. Ah donc il y en a que 2 en fait ici. Ça dépend, paresse, tu le mets sur quel mur, King Loris? Non, je crois que c'est le mur du fond. Tu disais quoi, toi? Pour moi, ce serait ce mur-là qui serait bon. Obligé. On en aurait 3 là, qui seraient bien. Et après, là-dedans, on en aurait 2 qui seraient bons et 3 qui seraient pas bons. Mais lesquels? Aïe, mon cou. Pour moi, ces 2-là sont forcément bons. Donc ce serait ces 3-là qui seraient pas bons? En même temps, ça correspond pas, ça, avec la colère. Mais oui! Ça marche aussi, Wrath, pour le...
4 sur 8. Oh putain. J'en ai marre, j'en peux plus. Ah, je vais mourir. Attendez. Celui-là, j'ai pas touché. Celui... Pourquoi j'ai mis le pingouin à l'envie? Mais oui, non mais ça va pas du tout. Non, 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 c'est pas ça. Attendez. Lettre N. Ouais. Et là, non. Ah ouais. Bon, après j'ai envie de dire, au point où j'en suis, parce que là on est déjà... Oui, on est pratiquement à 1 heure de VOD. Si c'est vraiment un trop gros indice et que genre ça va provoquer le déclic chez moi, on va attendre un peu encore, comme le dit King Loris, ouais. Celui-là est forcément bon. Et si... Oh, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Attendez. Non. Attendez. Je suis sûr que c'est entre ces trois que ça se joue. Bah oui, mais non. À moins que le lion aille... Non, bah non, là c'est obligé que ce soit lui. Et la mondanité, on a dit que c'était le dogo. Ouais, parce que c'est pas possible d'en avoir 7 sur 8. Péché capital. Ah ouais, ça fait 40 minutes qu'on est sur les 8 péchés capitaux. Oui, oui, 8. Hein. Ouais. Eh bien ici nous avons l'hubris, nous avons l'envie, nous avons la luxure, la colère, la gourmandise, la paresse, l'avarice et la mondanité. Voilà les 8 péchés capitaux.
dans lesquels il nous faut placer 8 statuettes en rapport avec des indices. Si je déplace, moi je compte 10 sur 8. Non, le pingouin, il est forcément là. Alors, le lion est bien ? Je partage une tendance avec la panière de mon voisin. Une lettre et sa jumelle apparaissent sur chaque panière. Non, ben ça doit être ça. Après, tu me diras une tendance. La tendance entre la luxure et la colère. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais si, il peut y avoir une tendance. En fait, je sais pas. Je sais pas. Pour mon plus grand chagrin, la panière de mon voisin est écrit en tout serré pour tout faire rentrer. Non, c'est forcément la mondanité, c'est là où c'est écrit le plus resserré. Forcément la mondanité. Il y aurait la gourmandise, mais c'est écrit moins serré que l'avarice, que la mondanité, donc... Ça, je suis sûr, la paresse, on est bon. On est bon. Donc on aurait l'hubris, l'envie, la luxure. On est sûr ? Est-on sûr de la luxure ? Ça, on est sûr. Celle-là commence à me poser problème. Mettons que j'en ai 5 sur 8. Parce que je crois que c'est ça au dernier décompte. Et ça, non, le dogo pour moi, il va là. Non, ça la paresse aussi. Je vois pas d'autres explications. Oh, j'en sais rien. Non, attends. Non, ça, j'y touche pas. À moins que... Non, celui-là aussi. Non, à la limite, le seul que je pourrais expérimenter, c'est ça, mais ça, c'est vraiment au pif, hein. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit genre au plafond. Oh! Quoi? Vous avez obtenu le trophée 8. Pour avoir résolu le puzzle de la pièce 8 au rang 8. Mais... Oh! Il y a des jetons d'argent de poche. On va être à 19 € par jour. J'aimerais bien être à 19 € par jour. L'hubris, donc c'était bien le singe. Le lion, ok. Ok. To my chagrin, my neighbor's sin is written thin to fit it all in. Donc c'était... Non, mais c'est une blague. C'est une blague. La mondanité, il était écrit plus resserré que ça, hein. Donc le pingouin était bon. Oui, voilà, l'ours aussi. Et donc c'est
Le lapin pour l'avarice. Ah oui, mais attendez, j'arrive plus à le lire. I share a trend with my neighbor's bin. A letter and its twin appear on each bin. Parce que Ava égale twin et inverse. Hein? C'est pas juste que avarice et mondanité ont tous les deux une lettre en double. Donc le dogo était bien là. Le A et le N. Une lettre et sa jumelle. Oh putain, j'étais à des années-lumière de ça. Effectivement, il y a deux A, il y a deux N. Avarice et mondanité sont souvent liés IRL. Moi déjà, ce qui m'a fait bugger, c'est le fait qu'il y ait un 8e péché capital. Déjà. J'ai même cru un instant que justement je m'étais planté avec le pingouin parce qu'il aurait fallu considérer les 7 péchés capitaux, donc virer la mondanité. Voilà, parce qu'en plus, regardez, les 7 péchés capitaux sont illuminés, sauf la mondanité. Et que donc, on puisse mettre le pingouin sur n'importe quelle boîte qui contient cette lettre. Genre l'avarice, en fait. Voilà. Bon. Donc en fait, depuis tout à l'heure, j'étais pratiquement bon. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est intéressant. On peut pas aller plus loin au nord. Par contre, on peut peut-être aller plus loin. Ah non. Tu es passé longtemps à 6 sur 8. Oh la vache. J'en avais juste 2 à intervertir, quoi. Oh. Donc nous sommes actuellement à 1h04 de VOD, mais c'est une fausse 1h04 parce que je vais encore bien m'amuser au montage. Ah bon, bah c'est fini. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ce manoir qui ressemble à rien. Et donc, faudrait un jour qu'on ait cette putain de trophy room. Pardon, excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Pour voir un petit peu les trophées qu'on a obtenus. En attendant. Voilà. Je sais pas où je vais par contre. Suis-je dans la bonne direction? Au moins, on aura du coup résolu définitivement l'énigme du 8. Bah, j'ai découvert ça le live mardi dernier. Voilà, il y a une semaine, mardi dernier. Et maintenant que je sais que Pity Cochon il stocke tout et que Dieu nous le rendra parce que c'est un ami, eh bien voilà, je suis en mode tout capitalisé dans. Alors pas dans le livret A parce que le livret A c'est le petit porte-monnaie, mais dans le livret D pour un livret Dieu. En fait, j'ai pas une carte bleue, j'ai une carte Dieu. Ah là là là. Bon, alors le problème c'est que je sais absolument pas combien de temps ça va prendre au montage. Je sens que je vais encore me retrouver avec une VOD de 40 minutes. Après, vous me direz 40 minutes c'est déjà pas trop mal. Est-ce qu'il nous reste pas un truc à faire en vrai? On a quoi comme pièce? La school... Là-bas oui, la school house. Donc on n'aura pas validé notre master 1 aujourd'hui. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au moins on finit avec 0 clé, 0 pièce et 4 cailloux. Donc c'est assez rentabilisé. Et ben on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Eh ben j'espère qu'il n'y en a plus trop des énigmes comme ça parce que franchement, moi ça m'arrache des cheveux. Nous aurons obtenu... Ah oui, il faut que j'arrête la musique. Oui, parce qu'on était sur la playlist musicale du jeu et pas sur la musique du jeu en tant que telle. 21 pièces, 8e rang, 59 pas, 100... Quoi? Hein? 135 objets? Mais t'es complètement beurré? Et nouvelle pièce, 1. You will see. Qu'est-ce que c'est que cette tisane encore? Et donc nous aurons eu la
la salle de classe troublante. Voilà. Puisque nous aurons eu 3 puzzle rooms et 3 classrooms. Et c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. En une run, j'ai mis 100 balles de côté grâce à la chapelle. Je crois que je suis monté, moi, j'ai réussi à mettre 30 ou 40 balles d'un coup aussi avec la chapelle. En clutchant parce que j'étais à 0 pas et je continuais mes allers-retours sur une de mes... En plus, c'est filmé, hein, c'est sur une de mes anciennes VOD. Et j'ai quand même réussi à clutch 3 ou 4 euros en plus dans le pot, malgré le fait que j'étais à 0 pas et que justement j'enchaînais les avant-arrière et que ça mettait tout dans le pot. Donc, très content de moi sur ce coup-là. Bref, YouTube, on va pouvoir s'arrêter là. Une fois naguère n'est pas trop coutume pour cette VOD. Ah, c'est-il tout étant. J'avoue que je suis surpris par les items. Peut-être à chaque fois que tu as mis une statuette, il a fait +1 dans le code. Non, mais j'ai l'impression qu'on aura plus d'explications là-dessus demain. Demain étant entendu pour YouTube la prochaine VOD. En attendant, j'espère que celle-ci t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à mettre un pouce bleu, hein, voilà, le super pouvoir de la gratuité, à laisser un commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, porte-toi bien, amuse-toi bien et ciao tout le monde.